plus de valeur, rien ne s'en approche, rien n'est comparable à l'espoir de ma vie. Ta présence, j'ai vu et j'ai goûté au plus doux des amours, où mon cœur devient libre et ma honte s'enfuit. Dans ta présence, Saint-Esprit, sois le bienvenu. Inonde ce lieu et change l'atmosphère. Ta gloire, Seigneur, est ce que je désire. Être émerveillé par ta présence, Seigneur. Ta présence, oh. Rien n'a plus de valeur, rien ne s'en approche, rien n'est comparable à l'espoir de ma vie. Ta présence, j'ai goûté au plus doux des amours, où mon cœur devient libre et ma honte s'enfuit. Dans ta présence, oh. Saint-Esprit, sois le change l'atmosphère. Ta gloire, Seigneur, est ce que je désire. Être émerveillé par ta présence, Seigneur. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Inonde ce lieu et change sensible à ta présence. Oh, laisse-nous ta gloire, tes bontés. Oh, rends-nous sensibles à ta présence. Oh, laisse-nous ta gloire et tes bontés. Oh, rends-nous sensibles à ta yeah.
là. Ta gloire, Seigneur, est ce que je dis. Être émerveillé par ta présence, Seigneur. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Inonde ce lieu et change l'atmosphère. Ta gloire, Seigneur, est ce que je désire. Être émerveillé par ta présence, Seigneur. On va ouvrir ensemble la parole de Dieu sur un thème un petit peu étonnant, secret de famille. Je suis persuadé que, qui que tu sois derrière cet écran, il y a des dossiers dans ta famille qu'on n'aborde pas facilement. Dans toutes les familles, il y a des zones secrètes, un peu taboues dont on ne veut pas parler. Et des fois, on imagine la famille des autres, surtout ceux qui sont chrétiens, chrétiennes, depuis plusieurs générations. On s'imagine que leur famille, certainement, doit être plus belle, plus équilibrée, plus fonctionnelle que la nôtre. Alors ensemble, on va lire la famille de Jacob. Et on va voir si dans cette famille qui semble être une belle famille, tout s'est bien passé. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez faim et soif? J'avoue un peu, c'est pour vous tous qui êtes en direct et qui êtes peut-être dans un climat tropical ou chaud, ça donne envie de voir tous ces beaux jus de fruits, ces grappes de raisin, ces pastèques, parce qu'on va lire l'histoire de la tribu de Dan. Est-ce que vous avez déjà fait une méditation, un message sur la tribu de Dan? Et c'est pour vous ce matin qu'on va ouvrir la Bible dans toujours le livre de la Genèse. On s'était fait du bien. Je ne sais pas si vous étiez avec nous. Il y en a qui étaient là, qui ont déjà été nourris des premiers messages. Papa Jacob est aveugle, il a 147 ans. Mais si ses yeux ne répondent plus, ses yeux humains, ses yeux spirituels sont capables de voir des choses qui n'existent pas. Rempli d'un esprit de prophétie, il pose sa main sur son premier-né qui s'appelle Ruben et dit « Ruben, voici ce que je vois comme secret dans ta vie. » Et il révèle les secrets de Ruben, et c'était le message « saveur perdue ». Puis après, il fait venir les deux petits nerveux, un peu teigneux, et il leur dit « Siméon et Lévi, j'ai quelque chose à révéler sur votre vie. Vous avez de la violence dans vos cœurs, et ça, c'est éliminatoire des projets de Dieu dans votre vie. » Puis après, Judas, il a tout raté dans sa vie pendant les 80 premières années presque. Et il s'attend à se faire taper. Puis là, alors que Judas s'avance, et c'était peut-être toi la semaine dernière, regarde en ligne ce message si tu as vu. Papa lui dit, Judas, tu as plié le genou, et Dieu te relève. Et tu vas avoir l'autorité, et tu auras le leadership. Et ça, c'était incroyable, une merveilleuse restauration. Alors vient le fils qui s'appelle Dan. Vous êtes prêts à recevoir quelque chose de Dieu ce matin? On va prier. Père, on a faim et soif, pas seulement des choses de la terre, des choses du ciel. Je voudrais, s'il te plaît, te demander une faveur, que ma bouche et mes pensées humaines puissent diminuer, afin que ta parole et une pensée prophétique puissent grandir dans ce lieu. Quelqu'un derrière cet écran ou quelqu'un dans cette salle reçoit de toi quelque chose qui concerne sa vie avec précision, comme une parole qui vient de Dieu. Je te prie au nom de Jésus, Amen. Amen. On est partis ensemble. On lit ensemble, Jacob appela ses fils et dit Dan, verset 16. Dan, tu défendras, on lit ensemble le verset 16, tu défendras son peuple, ton peuple, comme une seule des tribus d'Israël. Alors pour certains, vous avez dans la version second, il y a le mot tu jugeras. En fait, en hébreu, juger ou défendre, c'est la même chose parce que le juge est censé te protéger dans ton droit. Mais il y a là cette idée de solitude et il y a cette idée de tu vas devoir lutter dans des choses pas faciles. Ensuite, au verset 17, il dit Dan, tu seras un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier. Et à ce moment, comprenez-le, on est en moins 1000, moins 1200 avant Jésus-Christ. Dan ne sait pas du coup de quel chemin il parle, de quel sentier. Mais il dit, mais tu vas mordre les talons du cheval pour que le cavalier, je ne sais pas qui, un cavalier, on verra tout à l'heure, un cavalier tombe à la renverse.
J'espère en ton secours éternel. C'est comme si Jacob s'arrête à un moment de la prophétie. Et Jacob se dit, ça va tellement être compliqué les choses que Dan va vivre, que je fais une pause là. Et là, Jacob n'est plus en train de parler à Dan, il est en train de prier pour toi. Là, Jacob est en train d'intercéder pour son fils et il dit, Papa céleste, j'implore ton secours sur la vie de Dan. Pourquoi ? Parce que Dan va vivre un grand isolement. Et je voudrais dédier ce message à toutes ces personnes, peut-être toi, qui es isolé, tu te sens seul. Oui, c'est vrai, il y a du monde autour de toi, mais il y a plus de bruit que des vraies personnes, en fait. On est dans une société où on peut enchaîner du bruit, on peut enchaîner des choses un peu fictives au travers des réseaux sociaux, avoir l'impression qu'on communique, mais la vraie communication, on n'en a plus. Peut-être que dans ton couple, il n'y a plus la communication qu'il y avait. Peut-être tu es célibataire et tu aspires à avoir une âme sœur avec toi. Peut-être il y a un fils, mais la relation père-fils est coupée. Il peut y avoir un isolement dans ta vie. Tu es un jeune, tu es en train de faire tes études quelque part. Et l'isolement, en fait, c'est une rupture, un processus de rupture de nos relations. Pourtant, il y a 2 relations essentielles qu'il faut préserver à tout prix, que vous le vouliez ou non. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Ne coupe jamais ta relation avec ton Dieu. Mais l'isolement spirituel, c'est couper sa relation avec Dieu. C'est le jour où ta Bible devient de plus en plus distante de toi. Le jour où la louange est de moins en moins présente dans ta maison. Le jour où tu es tant seul à seul en train de marcher quelque part, dans la rue, dans le métro, et penser à Dieu, ça commence à devenir rare. Puis il y a l'isolement vis-à-vis de nos proches, parce qu'il dit « et ton prochain comme toi-même ». On ne peut pas faire l'économie de construire des relations avec nos proches. L'isolement mortel, c'est le grand danger de la vie de Dan, et c'est le secret de famille aujourd'hui. Secret de famille, la vie de Dan, isolement mortel. J'ai étudié tous les textes qui vont parler de cette tribu de Dan, aussi appelée les Danites, les descendants de Dan, et je me suis rendu compte que leur vie est caractérisée par un mot, le mot déception. Déception au pluriel. Ils ne se sont pas isolés parce qu'ils avaient envie de partir dans leur grotte et qu'ils en avaient marre des autres. Ils se sont isolés parce qu'ils ont été déçus de leur relation. Déçus de Dieu, grand A. On verra ensuite déçus par tes proches. Reste là, ça va te concerner aujourd'hui. Et puis déçus par toi-même en fait. Déçus par Dieu. Premier point. On passe dans le livre des juges, de Josué, et on arrive au moment où tout est possible. Il passe par le Jourdain, c'est presque comme le baptême. Vous savez que quand tu passes par le Jourdain, c'est tu sors et tu te relèves et une nouvelle vie démarre. Tu passes de l'autre côté dans le pays promis. Et le Jourdain, quand ils vont passer le Jourdain, il y a 12 tribus d'Israël qui vont traverser le Jourdain. Il y a la tribu de Dan, mais il y a aussi la tribu d'Azer, de Nephtali, de Zabulon, de Manassé. Il y a la tribu de Juda, il y a la tribu de Siméon, la tribu de Lévi. Et ils passent tous. Et à chacun, Moïse dit, vous aurez une part. Mais Moïse, lui, ne va pas traverser le Jourdain. Alors c'est Josué qui les amène, et puis il fait un tirage au sort. J'ai l'impression que la vie, une fois qu'on s'est engagé avec Dieu, on n'a pas tous la même part. On prend tous le même baptême. Mais ce qui se passe derrière, chacun a son tarif. Et on donne la première part, la deuxième part, la troisième part, la quatrième part, et on arrive à la 7e part. Je ne sais pas si certains sont un peu superstitieux spirituellement. C'est ceux qui aiment bien le chiffre 7. Mais la 7e part fut attribuée par tirage au sort au clan de la tribu de Dan. Le territoire dont ils héritèrent, alors on va faire un petit peu de géographie ce matin, vous tous qui êtes en ligne, on va voir quelques cartes, comprenait 2 villes principales qu'on appelle Tsoréa et Eshtaol. Il y en a plusieurs autres, mais je vous fais grâce de tous ces noms un peu compliqués. Il y a une rivière qu'on appelle le Yarkon, et la tribu de Dan va avoir une partie du pays qui est située en face de Jaffa. Et là, même si vous n'êtes pas bon en géographie, le mot Jaffa, regardez ici. Lorsque le centre Leclerc a importé ses oranges, il a importé des oranges qui venaient d'Israël.
mais pas de n'importe où en Israël. Et du coup, ils ont appelé leur jus d'orange et tout leur jus de fruits, parce que les fruits étaient importés d'Israël au départ. C'est moins vrai aujourd'hui, c'est des panachés. Mais au départ, ils l'ont appelé Japhaden, un mélange de Jaffa et d'Éden. Et quand vous voyez cela, vous comprenez pourquoi cette marque, c'est devenu la marque repère maintenant, mais il y a du multifruit Japhaden. Parce que la part que Dieu avait prévue pour Dan, c'était une part délicieuse, où il y a des fruits, où il y a des grappes de raisin extraordinaires, où il y a du jus. Je vois qu'il y a des enfants dans la salle. Est-ce que ma petite, tu veux aller? Est-ce que quelqu'un veut une petite... Réservée aux moins de 10 ans, hein? Est-ce que quelqu'un veut un jus de fruits? Le papa, si tu veux le lever, je pense que ta fille ne va pas se lever pour toi. Venez prendre. Est-ce que quelqu'un veut un petit jus de fruits? Vous tous qui êtes là-bas. Franchement, ça arrive une fois dans l'église, dans votre vie entière. Viens. Est-ce que tu as moins de 10 ans? Viens. Allez, vas-y. J'en ai trop. Ça va vous marquer à jamais de Japhaden maintenant. Ça, c'est grâce à la tribu de Dan. Venez. La tribu de Dan, vous allez voir, vous allez trop l'aimer. C'est la 7e part. Merci en plus, super poli. Jeune homme, tu veux ou pas? Ouais, allez, il y en a qui courent. Allez, viens, c'est les dernières parts. C'est super. Bravo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Dan dans la salle? Eh non, maman aurait dû vous appeler ainsi. C'est fait. S'il y a quelqu'un? Je sais pas quoi, tu auras une double part. Alors regardez la carte. Pour tous ceux qui n'ont pas eu de jus, vous aurez la carte. Dan, c'est la tribu qui est au bord de la mer. C'est bien ça. C'est la tribu au bord de la mer. Vous la voyez, elle est plutôt au milieu en bas, elle est en vert foncé. Tribu de Dan. Elle a comme ville principale Soréa Eshtaol, et puis elle a une petite ville côtière qui s'appelle Jaffa. Parce qu'entre les deux, ça descend vers les plaines, c'est les plaines du Saron ou du Sharon. C'est là où c'est vraiment un endroit fertile. Et là, je me dis merci Seigneur, parce que la tribu de Dan a un bon pays. Voici l'application spirituelle que je fais. Dieu, à la base, lorsqu'il a fait un pacte avec toi, et lorsque tu as dit je te confie ma vie, Dieu a été sérieux. Et la part que Dieu a prévue au départ pour toi, c'est un bon pays. Non, je ne laisserai personne dire c'est un mauvais pays. Dieu n'est pas un père méchant qui donne de mauvaises choses à ses enfants. Dieu n'est pas quelqu'un qui, si tu lui donnes un œuf, va te donner un serpent. Dieu te donne des bonnes choses. Et quand Dieu a vu ta part, il t'a prévu à la base une bonne part. Une bonne part pour ta santé, une bonne part pour ta vie affective, une bonne part pour ta vie spirituelle, une bonne part pour ta vie avec tes proches. Dieu est ce Dieu-là. Mais, verset 47, le territoire des Danites leur échappa. C'est un des versets les plus tristes de la Bible. Et moi, ça me fait penser à tous ceux et celles qui avaient des projets pour Dieu où ça pétillait dans tous les sens. Tu pensais qu'un jour, tu composerais des chants. Tu n'as jamais sorti un CD. Tu pensais qu'un jour, Dieu allait t'orienter, peut-être en assistant missionnaire quelque part, mais tu n'as jamais quitté l'email Brévan. Tu pensais que Dieu allait t'apporter ceci et le territoire que Dieu a prévu pour toi t'a échappé. Ça, c'est une déception. Pour ça qu'on peut être déçu de Dieu. Et l'équipe de Dan, la tribu de Dan a dit « Je suis déçu, le territoire des Danites leur échappa. » Pourquoi? Et là, je vais vous demander de réfléchir et de connaître un petit peu plus votre Bible et un petit peu d'histoire. On est en l'an moins 1200 avant Jésus-Christ. La tribu de Dan va pas réussir à garder le territoire que Dieu avait prévu pour eux. Pourquoi? Je ne demande pas une raison spirituelle, je demande une raison historique. Redonne la carte, s'il te plaît. Réfléchissez. C'est très important de comprendre pourquoi on a des échecs spirituels des fois. Le territoire dans lequel ils sont entrés n'était pas un territoire qui n'avait pas d'habitants. Il y avait des habitants là. Est-ce que vous connaissez les habitants qui étaient là?
Aujourd'hui, on les appelle les Palestiniens. Mais à l'époque, ou la Philistie, et on les appelait les Philistins. Voici les épées des Philistins. Les Philistins avaient la technologie du fer. Parce que les Philistins étaient un peuple qui, comme ils étaient près de la mer, avait des relations commerciales avec les îles grecques, avec les îles turques, avec une partie des Gaulois, et ils avaient déjà la technologie avancée du fer. Allez, vous ne comprenez pas. Il y a une technologie d'avance. C'est comme si tu te bats avec une sagaie contre une Kalachnikov. Tu vas lancer ta sagaie, mais tu n'as pas intérêt de rater. Et ce qui s'est passé, c'est que les Hébreux qui fuyaient l'Égypte avaient forgé leurs épées dans le désert, mais c'était des épées de bronze. Et quand vous arrivez avec une épée en bronze contre une épée en fer, votre épée en bronze, elle se plie comme ça, direct, clac, terminé. Ce qui fait que quand l'équipe de Dan est arrivée avec « Au nom de l'Éternel, on va y aller », ils sont attaqués avec du bronze et ils sont tapés en face d'eux, des professionnels de la guerre. Est-ce que tu sais que Satan a un seul but, éviter que tu rentres dans le pays que Dieu a prévu pour toi? Il ne va pas arriver. Et des fois, on part tout feu, tout flamme, on prend notre baptême, on dit « Je vais être super sérieux, je vais venir à la réunion, je vais louer Dieu, je prierai tous les jours, je m'engagerai. » Et puis là, tu as un premier géant en face de toi qui arrive avec du fer. Et tu te dis « Ça va être costaud. » Et puis tu as de la maladie. Mais la maladie, elle va te casser ton bronze. Et puis tu as un divorce qui arrive. Et là, ça plie toute ton épée. Et tu dis, mais c'est qui est mon ennemi là? Dieu, t'es où dans mes combats? Pourquoi tu m'as donné un si bon pays? Parce que quand on goûtait le raisin, il y a un qui a fui. C'est la tribu de Dan, vous allez comprendre plus tard. Ils ont dit, ça on le veut. Et en fait, ils ont goûté un raisin. Et terminé. Et puis tu es déçu par tes proches. Pourquoi ils sont déçus par tes proches, Gambé? En ce temps-là, il n'y avait pas droit en Israël. Et la tribu de Dan cherchait un territoire pour s'y établir, car jusqu'à ce moment-là, ils n'avaient pas pris possession du patrimoine parmi les autres tribus. En fait, tous les autres, ils étaient 12 tribus à avoir reçu des pays. Mais Dan n'a jamais réussi à conquérir sa part à lui. C'est comme si tu vois ta cousine qui spirituellement, elle est stable, elle est installée. Tu vois ton frère, il réussit. Tu vois ta mère, et toi tu te dis, mais elle est où ma part à moi? Tous les autres, on a l'impression qu'avec Dieu, ça marche. Et moi, ça marche pas. Alors, tu te dis, mais pourtant, on avait combattu ensemble au départ. Sachez que la tribu de Dan, regardez, ils sont partis de l'autre côté du Jourdain. C'est-à-dire qu'ils ont traversé direction la mer. Mais au début, ils ont combattu avec leurs frères et leurs sœurs pour combattre et gagner dans le territoire de Juda. Après, ils se sont battus avec les autres pour prendre les montagnes d'Éphraïm. Ils se sont battus avec les autres. Donc la tribu de Dan, il dit, quand elle était malade, moi je l'ai appelée. Je suis même allé lui faire une visite à l'hôpital intercommunal. Et toi, tu vas dire, mais quand elle allait pas bien et qu'elle venait en stress me dire, ma chérie, prie pour moi, je vais pas bien spirituellement. Toi, tu prenais le téléphone, tu décrochais et tu aidais les autres. Et puis le jour où c'était toi qui étais dans la galère, allô? 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 Le pasteur n'est pas disponible actuellement, veuillez laisser un message sur son répondeur. Et il y a eu des moments où, et c'est vrai, c'est ça la vie. Parfois, on a l'impression que parce qu'on a fait pour les autres, on attendrait que les autres fassent pareil pour nous. Et il y a une déchirure dans ton cœur qui se produit. Et cette déception, c'est une des causes de l'isolement de Dan. Déception de Dieu, déception des autres. Et puis d'ailleurs, après, il ne faut pas non plus simplifier les choses. La tribu de Dan, ils ont commencé à jouer très perso. Ils ont dit, vous faites ça? Et bien maintenant, c'est chacun pour soi. Moi, là, il n'y a personne qui vient prendre soin de moi. Eh bien, je ne prendrai plus soin des autres. Et cette mentalité-là, il y a une juge qui s'appelait Déborah. Vous connaissez Déborah? En fait, tous les hommes qui faisaient les frimeurs et qui disaient « on va tout conquérir le pays », il n'y avait plus personne. Ils avaient des noms qui étaient assez prétentieux. Il y en a un qui s'appelle Barak. Mais Barak, là, c'est une fillette. Par contre, Déborah, qui est une fillette, elle est Barak, quoi. Parce qu'elle s'est levée et elle a dit « il n'y a pas un homme qui se lève. Ben, moi, je prends ma place, zut. Moi, je te dis, c'est une Guadeloupéenne. C'est une femme qui se lève et qui dit, il n'y a pas d'homme à la maison.
Je sais pas. Excusez-moi, c'était pas dans le script. Mais Déborah, elle s'est levée, elle a dit, moi je vais assurer pour les... Et du coup, elle a appelé, elle a envoyé des messagers. Elle a demandé à la tribu de Dan, s'il vous plaît, venez nous aider. Et voici, ce jour-là, Déborah chanta le cantique. Pourquoi Dan, merci. Pourquoi Dan es-tu resté à côté de tes bateaux? Et voilà comment une église se divise. Et voilà comment on perd nos relations. Parce qu'on se dit, de toute façon, tu n'étais pas là. Tu m'as jamais invité chez toi. Ouais. C'est dommage. C'est un gâchis. C'est un gâchis. Et puis je me dis, c'est la faute de Dieu. C'est la faute des autres. Est-ce qu'on peut être honnête 2 minutes aussi? C'est un peu notre faute. C'est un peu notre faute. Parce qu'il y a des moments où on a essayé avec Dieu et ça même, on a eu des espoirs. Et ça, les déçus par tes propres échecs, quand c'est déçu par tes propres échecs. Une fois, tu as cru que tu allais réussir. Voilà, je crois que spirituellement, chacun de nous, à un moment, on y a cru. On a cru que ça allait bien se passer. Parce que Dan, ils étaient stériles dans le sens qu'ils n'arrivaient plus à gagner le pays. Et il y avait une certaine femme qui était mariée à Manoach. À Tsoréa, capitale de Dan, vivait un homme de la tribu de Dan appelé Manoach. Sa femme était stérile, elle n'avait jamais pu avoir d'enfant. Mais un jour, l'ange de l'Éternel apparut à cette femme et lui dit, « Tu es stérile, tu n'as jamais eu d'enfant. Pourtant, tu vas être enceinte et tu donneras le jour un fils. » Est-ce que vous connaissez le nom de ce fils? La photo n'est pas officielle, tu peux la montrer, mais ce n'est pas la photo officielle. Ce garçon sera consacré à l'Éternel dès le sein maternel. Jamais il ne devra se couper les cheveux ou la barbe. C'est lui qui commencera à délivrer Israël des Philistins. Son nom sera Samson. Et Samson, c'est comme si Dieu t'a donné des forces qu'aucune autre tribu n'avait. Et ça, c'est énervant parce que, en fait, tu peux pas toujours dire c'est la faute de l'Église, c'est la faute de Dieu. Parce qu'il y a des forces que Dieu t'avait données. Dieu avait levé en toi des Samsons. Et Samson, même avec du bronze, il est dit, mais avec une mâchoire d'âne, il les défonçait. Sauf que Samson a gâché la chance que Dieu lui avait donnée. Vous le lisez un petit peu plus loin parce que Samson, il s'est laissé user. Samson, c'était du « je suis au top, je suis dans le trou. Je fais 15 jours d'adoration, 3 semaines de fuite spirituelle. Je reprends, je me réengage avec quelqu'un qui sert Dieu, je tente un premier mariage, ça ne marche pas. Je retente. » Et il s'est fatigué comme ça, jusqu'au jour où il est dit, Samson entra dans la maison d'une prostituée, là c'est mal barré. Il partit pour Gaza, c'est-à-dire qu'il n'est plus à l'endroit où Dieu le voulait. C'est dans le livre des Juges au chapitre 16, verset 1er. Pour la vidéo, ça va s'afficher dans quelques instants, regardez cela. Samson partit pour Gaza, il vit une prostituée et entra chez elle. Elle s'appelle Dalila et elle est plus maligne que lui, parce que Samson est un géant musculaire, mais il y a un nain dans sa tête. Il y en a ici aussi. Si seulement votre intelligence était proportionnée à votre voiture. Samson partit pour Gaza, il vit une prostituée, il entra chez elle. C'est comme ça que des géants tombent. Hein. Ils perdent leur identité, on rase leur tête. Et puis ils se retrouvent au milieu d'un spectacle terrible dans lequel il est la bête qu'on va mettre à mort. Et ce jour-là, il va effondrer les murs de l'auditorium dans lequel il est. Il dit que je meurs avec ces Philistins. Ses frères et toute la famille de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés chez eux, ils entrèrent entre Tsoréa et Eshtaol, les capitales de Dan, dans le tombeau de son père Manoach. Samson avait été juge en Israël pendant 20 ans. Moi j'ai une question, tu as duré combien de temps? Combien de temps tu as réussi à durer? Après avoir tenu avec Dieu, tu lâches l'affaire. Et je suis content que tu regardes cette vidéo, c'est déjà un bon signe. Merci d'être là ce matin. Pince ton voisin en disant t'es là, c'est bon. C'est bon. On n'est pas foutu encore. Vous voyez, il y a tellement de choses que Dieu avait prévues pour toi. Sauf que le problème de la tribu de Dan, c'est qu'ils vont commettre, après la déception, ils vont commettre des erreurs. Les erreurs, grand 2, ils vont mettre en fait la faute sur les autres au lieu de s'analyser. Je crois que souvent on est déçu par une église. Oh, soyons honnêtes. Tu es déçu. Tu es déçu par le groupe avec lequel tu pries.
tu es déçu. Et du coup, tu te dis, je vais prendre ma propre destinée et je vais faire ma propre religion. Faire sa propre destinée. Au lieu de... Je voudrais juste te dire une chose. Ne fuis pas quelque part avant d'avoir réglé le problème. Au moins d'avoir compris le problème. Si tu ne peux pas le solutionner, pourquoi pas? Mais vérifie bien que la décision que tu es sur le point de prendre, ce n'est pas une décision en disant « j'arrive pas à gérer, je plaque tout ». Tu ne peux pas dire « ce conjoint-là, j'ai essayé, puis de toute façon, il ne tient pas la route spirituellement, ciao baby, je tente un autre ». Tu ne peux pas faire ça. Dieu t'appelle à un niveau plus sérieux d'autorité spirituelle. Tu ne peux pas arriver en disant « j'ai fait 3 jours dans l'église, j'ai bien aimé la louange, mais lui, il ne m'a pas plu, donc je change ». Tu ne peux pas faire ça. Si la Bible dit « fais tout ce que tu peux pour comprendre, analyser les choses », ça arrive qu'on doive partir. Je ne dis pas non. Peut-être quelqu'un devra partir, mais vérifie bien que tu as analysé afin de ne pas reproduire l'échec d'ici dans le territoire de demain. Les Danites envoyèrent donc 5 hommes d'entre eux, particulièrement courageux. Ils partirent de Tsoréa et d'Eshtaol avec pour mission d'explorer le pays et de reconnaître. En fait, leur idée, c'est d'envoyer 5 éclaireurs, la carte s'affiche, et de leur dire « Les gars, on s'est fait arnaquer. Alors, étant donné que Dieu et les autres n'ont pas assuré, tant pis pour le raisin, tant pis pour la plaine, tant pis pour tout ça, on n'arrive pas à gérer. On va revoir nos ambitions à la baisse, mais on va juste trouver une ville tranquille où laquelle on va s'installer. » Et 5 hommes arrivèrent dans la région montagneuse d'Éphraïm. Alors, ils sont allés juste un tout petit peu plus haut. Il y avait un certain Mika, c'est un notable local. Alors là, accrochez-vous, il y a un petit moment de culture religieuse, là, il faut s'accrocher. Vous allez mieux connaître votre Bible ce soir. Comme ils étaient tout près de la maison, ils remarquèrent l'accent du jeune prêtre. En fait, ils ont commencé à visiter le pays par le nord et ils sont passés juste, la tribu au nord d'eux, c'est la tribu d'Éphraïm. Donc ils traversent les montagnes d'Éphraïm et là, ils remarquèrent l'accent du jeune prêtre qui était dans la maison. Ils allèrent lui demander « Mais qui t'a fait venir dans cet endroit et qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi ?» Ils sont allés au nord et ils voient un prêtre qui a un accent de Marseille. Le gars, il parle comme un Perpignan. Qu'est-ce que tu fais dans le Loiret? Et le gars, il est complètement paumé. Je ne sais pas pourquoi, mais quand on est paumé, on rencontre les paumés. Les SEF, les chrétiens sans église fixe, rencontrent d'autres SEF et font des clubs de SEF. Et en ce temps-là, il n'y avait pas droit en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Or, il y avait un jeune lévite, regardez, ça va verset 7, qui était originaire de Bethléem, de Juda. Donc le gars, il vient du sud, il est de Bethléem, de Juda. Bethléem, c'est là où Jésus va naître, c'est extraordinaire. Qui appartient à la tribu de Juda, et il résidait là. Et ils vont lui demander, mais qu'est-ce que tu fais là? Et il va dire, je suis venu là, mutation professionnelle. Je suis venu pour le travail. Yamika, il m'a proposé un job, il payait bien, je suis venu. Tu n'es pas venu pour un projet spirituel? Oh non. De manière, à cette époque-là, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il y a une période, je pense, dans nos vies, où on peut être comme ça. Mais le gars, il est un peu paumé, mais il lui demande quand même. Ils lui dirent, verset 5, « Consulte Dieu, nous t'en prions, pour que nous sachions si le voyage que nous avons entrepris, réussira. » Moi, honnêtement, je n'aurais pas demandé. Un gars qui est paumé, tu vas lui demander des conseils. Mais bon, le prêtre leur répondit, « Poursuivez tranquillement votre route. L'Éternel approuve ce que vous faites. » Oui, d'accord. Bon, ils vont continuer. Carte, ils vont vers le nord. Ils vont vers le nord parce que, ils se disent, pourquoi pas. Et les 5 hommes se rendirent et arrivèrent jusqu'à Laïch. Laïch, c'est la ville tout à fait au nord, vivant en toute sécurité, à la manière des Sidoniens, une ville tranquille, relation avec personne, impeccable. Les 5 hommes revinrent à Tsoréa et Eshtaol, retour de mission, et ils dirent « Allons-y, marchons contre eux, car nous avons examiné le pays et nous avons trouvé un endroit excellent. Mettez-vous en route et allez le conquérir. » Alors 600 hommes de la tribu de Dan, armés pour le combat, quittèrent Tsoréa et Eshtaol, direction le nord. Et ils vont s'installer comme ça, tout au nord
dans un petit coin perdu, pas cher. Vous savez que les maisons sont beaucoup moins chères, hein, là-bas. Vous allez au fin fond du 77, c'est moins cher. Et on peut être tenté. Bon, maintenant, c'est à 2 heures de l'église la plus proche, mais je voudrais vous dire quelque chose. Vous permettez que je vous dise quelque chose, tant pis si vous envoyez des emails. L'apôtre Paul, même des fois, il disait, jusqu'à présent, c'est Dieu qui parlait, maintenant, c'est l'apôtre Paul qui parle. Si vous voulez considérer que c'est moi qui parle de ma propre autorité, mais je pense qu'il y a quand même des conseils à vous donner. Attention à faire sa propre religion. Grand B, attention. Pourquoi ? Parce que, écoutez bien ce qu'est l'Église. L'Église, c'est le corps de Christ. Et Dieu a donné à l'Église, les uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, ceux qui ont le don de guérison, ceux qui leadent les chants, ceux qui nous font de l'accueil, de la bienfaisance. Tout ça, c'est marqué. L'Église, c'est un corps qui est très complet. Très complet. Jusque-là, on est tous d'accord. Et je crois en même temps que le corps est fait de cellules. Donc il y a à la fois la complexité et la totalité du programme de Dieu dans un corps humain, et en même temps il y a des cellules, il y a des petits. Je crois dans des églises de maison, je crois dans des groupes de prière où on est 4, 5, 6. Ça c'est top. Ça c'est bien. Attention, toutefois, à ne pas avoir que un des deux systèmes. Parce que si vous avez que un des deux systèmes, vous fonctionnez mal. Et le problème de la tribu de Dan, c'est qu'ils ont tellement été déçus de la grande, qu'ils se sont dit, on va aller faire un endroit tout petit, on va pas être embêtés, on va être en petite famille, on va faire un petit groupe de maison, au milieu de nulle part, et puis on va tenir dans notre foi comme ça. Sauf que dans une groupe de maison qui fait 12 personnes, 13 personnes ou 3 personnes, tu auras de mal à trouver tous les ministères que Dieu a donnés à l'Église. Alors peut-être que pour toi, pendant un temps, ça va aller. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer. La tribu de Dan va aller s'installer au nord, dans un petit pays, et au début, ça va bien se passer. Mais sur le long terme, notamment pour tous ceux et celles qui ont des enfants. Oh, s'il est en bas âge, à 3 ans, pas de problème. Mais quand ton gars, il a 15 ans, il ne va plus vouloir aller dans le groupe de maison de maman et de papa. Parce que pour lui, c'est trop familial. Il va avoir besoin de fréquenter des gars et des filles de son âge. Il aura besoin aussi de se marier. Or, dans un groupe de 4, avec 67 ans de moyenne d'âge, il n'y a pas d'espoir. Et après, tu vas dire, mais pourquoi tu fréquentes cette fille qui est loin de Dieu ? Maman, tu m'as présenté que des mamies. C'est pas possible. Il y a un moment où, voici pourquoi, moi je remercie mon père, il a fait un choix. Franchement, quand on a quitté l'église dans laquelle on était, avec beaucoup de douleur, beaucoup de déception, on avait envie d'aller nulle part. On avait envie de faire comme la tribu de Dan, trouver un petit coin perdu au milieu de nulle part. On l'a trouvé en Bretagne, ça s'appelait le Pouligou. Très bien. Tous nos voisins, c'était des ruminants. Des vaches entre 500 et 1000 kilos. On était bien tranquille. Et il aurait pu être tentant de dire, on va faire, de toute manière, les églises, les pasteurs, il y a trop d'abus, etc. Faire un petit groupe à nous. On aurait trouvé 3-4 potes, des SEF comme nous. On se serait installé, on aurait fait un groupe à 7-8. Mais mon père, il a refusé ça. Parce qu'il a dit, j'ai connu ce que c'est que le réveil. J'ai vu ce qui s'est passé au Burkina Faso. Et il faut aussi qu'il y ait des ministères spécifiques. Parce que quand M. Dupré priait, les gens ils quittaient les chaises roulantes et ils marchaient. Et moi, j'ai pas ça à donner à mes enfants. Lorsqu'on priait, les aveugles recouvraient la vue. Et moi, il n'y a pas ça dans ma maison. Il dit, on a besoin que mon fils... Et moi, j'avais 15 ans à l'époque. Il a dit, on va aller dans l'église de Brest, que tu le veuilles ou non, parce qu'il y a un groupe de jeunes. C'est pas peut-être l'endroit qui te fait rêver, mais c'est nécessaire pour tes enfants. Tu comprends l'idée ? Choisis un endroit dans lequel la génération d'après pourra s'épanouir. Sinon, ce que tu fais, c'est profondément égoïste. C'est une fuite personnelle. Et je comprends qu'à court terme, il n'y a pas de risque. Mais dans 5 ans, dans 6 ans, ta fille qui aujourd'hui a 15 ans te le reprochera. Et, il n'y a pas d'amen. Dites alléluia comme vous voulez. Mais c'est... Et surtout qu'après, laissez-moi juste terminer cet aspect-là. Faire sa propre religion, c'est qu'au bout d'un moment, tu fais ton mix spirituel à toi. Parce que comme il n'y a plus la diversité des dons, tu finis par choisir les textes de la Bible que tu aimes bien. Et ceux qui te prennent la tête. Et au bout d'un moment, les enfants vont faire pareil. Ils vont dire, maman, l'histoire de pas de sexe avant le mariage, là.
C'est chelou. Hein. Et puis, le fait de mentir un petit peu, quand même. Je veux dire, si tu mens pas une base, quoi. Je veux dire, tu t'es tout le temps arnaqué, quoi. Et les Danites, ils vont récupérer le Lévite paumé, là, avec eux. C'est toujours bien d'avoir un prêtre à la maison, tu vois. Ils vont ramener quelques statues et ils vont établir un petit sanctuaire. Comme ça, quand on leur pose la question, alors, t'es rétrograde? Non, je prie. Non, avec mes enfants, on lit la Bible de temps en temps. C'était quand de temps en temps? Il y a très longtemps. Méfiez-vous parce que ça, c'est vraiment le danger de l'isolement spirituel. Alors on va lire quand même l'histoire qui continue un petit peu plus loin. Le texte nous dit « Ensuite, ils allèrent attaquer Laïch, ils massacrèrent la population tranquille, vivant en sécurité, qui s'y trouvait. Ils mirent le feu à la ville. » Pour l'instant, ça se passe bien. Les descendants de Dan rebâtirent la ville et ils s'y installèrent. Ils changèrent le nom de la ville, ils l'appelèrent Dan, du nom de leur ancêtre, Dan, fils d'Israël, c'est-à-dire de Jacob, alors qu'auparavant, elle s'appelait Laïch. Ils érigèrent pour eux la statue sculptée et établirent Jonathan, c'est le prêtre SEF, et prêtre de la tribu des Danines. Et là, levez les mains, non, l'image. On est la fête, et ça c'est une vraie image, c'est pas l'image de la tribu de Dan, mais c'est l'image de 5 gars qui disent « Yes !» Est-ce que vous savez quel est ce pays? Parce que cette photo, elle est prise au bon endroit. Elle est prise depuis la ville de Dan, ou plutôt d'un endroit qui s'appelle aujourd'hui le Golan. Et en fait, c'est la plaine du Golan, au nord d'Israël. Voilà la ville que les Danites vont prendre, et voici le pays dans lequel ils vont s'installer. Ils vont se dire, c'est nickel, c'est plat, c'est cool, on s'installe. Voici l'image sur la carte. Ils arrivèrent à Laïch, ils sont tout en haut. Vous voyez le haut là? Laïch devient Dan. Et là, je me dis, est-ce que c'est un bon plan? Non. Tous ceux qui connaissent leur histoire Israël, tous ceux qui ont lu la Bible, vous savez qu'après le livre des juges et des rois, il va y avoir des petits problèmes. Pourquoi? Même dès le livre des rois. Parce qu'ils se sont mis sans le... Écoute ça. Lorsque tu pars au hasard, à l'improviste, sans régler la situation, juste pour fuir, tu peux, sans le faire exprès, te mettre dans la gueule du loup. Et ils se sont mis dans la gueule du loup. Parce qu'en allant au nord, ils se sont mis sur le chemin. Et vous vous rappelez la prophétie de Jacob? Jacob leur avait dit, tu vas être sur le chemin. Quel chemin? Est-ce qu'on peut remettre juste la carte? Le chemin des invasions. Ils ont voulu bien faire, ils se sont mis au pire endroit possible. Il y avait peut-être une raison pour laquelle Dieu avait fait que personne ne s'installe là-bas. Personne ne s'installe là-bas parce que, en fait, c'est par là que descendent toutes les armées d'invasion. On est par le Golan, c'est par là que viendra quelque temps plus tard un certain général syrien appelé Naaman pour ravager le pays. Quelques années plus tard, viendra de Ninive Sennachérib avec toute son armée pour envahir Israël par le nord. Quelques années plus tard viendra un certain Nebuchadnezzar, roi de Babylone, pour massacrer et pour enlever en population. Un petit peu plus tard viendra des armées venant de Grèce, d'Alexandre le Grand. Un petit peu plus tard viendra un général romain qui va venir raser la plupart, et Titus viendra par là pour envahir et pour raser la rébellion de Jérusalem et raser le temple de Jérusalem. Le pire endroit possible, c'était Laïch Dan. Le pire endroit. L'endroit, c'était pour ça que Dieu ne voulait pas les mettre là au début. Alors je termine cet aspect. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier qui mord les talons du cheval, en fait. On parle de l'envahisseur. Et Dieu dit, voilà ce que tu vas faire. Il va te rester. Dieu sait... Oh, hey, stop. Est-ce que tu sais que Dieu avait même anticipé là où tu allais rater? Moi, ça me rassure un petit peu. Dieu avait anticipé qu'ils allaient fuir et qu'ils allaient se mettre dans un endroit où ils sont mis sur une autoroute des invasions. Et Dieu dit, voici, je prie pour que, comme un serpent, tu arrives à piquer les envahisseurs qui viennent attaquer Jérusalem. Et puis il y a ce verset 18. J'espère ton secours éternel.
Et là, je me dis, mais c'est extraordinaire la Bible. Parce que papa Jacob, 600 ans avant que ça arrive, 1000 ans avant que ça arrive, toutes les invasions, Jacob s'était mis en prière à ce moment-là en disant, Elohim, toi qui es dans le ciel, j'implore ton secours sur cette tribu de Dan. Est-ce que tu sais que peut-être quelqu'un que tu ne connais pas a prié pour toi? Alors que tu es en train de faire n'importe quoi, il y a quelqu'un qui est en prière quelque part et qui intercède. Grand 3 et fin rattrapage. Parce que Dieu est le Dieu des rattrapages. Il y a 2 choses, je vous quitte après. 2 choses pour rattraper. Quand vous avez commencé à vous isoler de Dieu, isoler de vos frères, il n'y a qu'une seule façon de faire. C'est refaire confiance, ça s'appelle la foi. Ce que Dieu veut rebâtir en toi, avant tout, c'est la confiance que tu as en lui. Rétablir, refaire confiance à Dieu. Quand l'armée de Naaman va arriver, ils vont violer, ils vont massacrer la tribu de Dan, ils vont l'emporter. Le nombre de personnes de la tribu de Dan va diminuer. Et puis ils vont être répartis dans l'empire de Syrie. Quelque temps plus tard, lorsque l'Assyrie de Ninive va venir, pareil, rebelote. Puis 3 fois, puis 4 fois. Si bien que quand tu lis le livre de l'Apocalypse, au milieu du livre de l'Apocalypse, que tu regardes les tribus d'Israël, tu vois toute la liste des 12 tribus. Non. Tu vois 11 tribus. Parce qu'à ce moment-là de l'Apocalypse, Dieu dit qu'il va rassembler les tribus et il n'y en a que 11 sur 12 qui se présentent. Quelle est la 12e qui manque? La tribu de Dan. Mais c'est pas fini. Mais c'est pas fini. Parce qu'il y a d'autres prophéties dans la Bible. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui aujourd'hui a quitté. Ah, c'est pas quelqu'un qui regarde ce message, parce que si tu regardes ce message, c'est que tu es encore un peu en vie. Non, moi je parle de quelqu'un qui peut-être un de tes enfants, peut-être un de tes petits-fils, peut-être un ex-conjoint. Aujourd'hui, il est disparu. Disparu du livre. Mais voici la prophétie d'Ézéchiel. Ainsi parle l'Éternel. Lorsque je rassemblerai la maison d'Israël, du milieu des peuples où elle est dispersée, je manifesterai en elle ma sainteté aux yeux des nations, et ils habiteront leur pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Ah, c'est pas possible. Ils sont trop loin. Ils ont été déportés. Certains sont morts dans les camps de concentration. Ils sont trop loin, ils sont en Éthiopie. Ils sont trop loin, ils sont partis au Maroc. Ils sont trop loin, ils sont partis jusqu'aux extrémités de la terre, en Chine ou en Inde. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël. Oh, vous voyez plus tard, mais vous savez ce qui s'est passé? Lorsque les premiers sionistes ont commencé à rêver de la possibilité de reconstruire un État d'Israël, les rabbins ont essayé de chercher quelle tribu était où. Et alors c'était facile parce que tous ceux qui s'appellent Cohen, en général c'est la tribu de Lévi. Puis ils ont trouvé ceux qui avaient des noms étonnants. Et puis ils se sont rendus compte qu'effectivement la tribu de Manassé était largement en Éthiopie. Et on a appelé les flachas, on a fait venir des avions. Et d'ailleurs dans le livre d'Ézéchiel, il dit ils reviendront sur les ailes. C'est incroyable la Bible. Et lorsque les premiers juifs éthiopiens sont revenus en Israël, c'était la fête. Mais on s'est dit, mais quand même la tribu de Dan, il y avait quand même cette 7e part. Il y avait quand même la part de Japha. Il est dit que la tribu de Dan est partie au nord. Mais regardez le verset de Jérémie 31. Je les ramènerai de la terre du nord. Je rassemblerai des confins de la terre où il y a parmi eux. Et vous voyez, Dieu n'a pas ramené que les meilleurs. Dieu, il a ramené tout le monde. Il n'a pas ramené ceux qui ont fait une méga repentance et puis qui avaient un vrai talent de chanteuse et qui avaient une super prédication ou qui étaient hyper spirituels. Non, Dieu, il a ramené tout le monde. Il a ramené aussi l'aveugle et le boiteux. Celle qui avait fait un bébé hors mariage, celle qui était enceinte, celle qui n'était pas, celle qui avait fait n'importe quoi avec son argent, celle qui était ruinée, celle qui était paralysée. C'est ça, l'œuvre de Dieu. Et Dieu va ramener tout le monde. C'est-à-dire, la Bible dit qu'il va ramener même ceux qui sont les plus cassés et ceux qui ont été les plus abîmés. Il dit, je ramène, c'est une foule immense qui reviendra ici. Regardez cette image qui s'affiche sur vos écrans. C'est en 1909 et cette image a été photographiée au moment où un premier groupe
de Juifs a décidé de dire, dans ce territoire de Dan, ça s'appelle en hébreu Gush Dan, ça c'est le rivage de Jaffa. Ils ont dit, on va racheter le pays aux Bédouins qui habitaient ici. Il n'y avait rien. Il y avait du sable, des marécages, des mouches, des maladies. Ils ont dit, cette 7e part, elle était pour nous. Et Gush Dan, aujourd'hui, ça a un nom que vous connaissez en fait très très bien. Ils ont bâti une ville qui s'appelle Tel Aviv. Aujourd'hui, la plus grande ville d'Israël, 3,5 millions d'habitants, capitale économique, capitale culturelle, lieu de tous les centres universitaires de technologie de pointe, la Silicon Valley israélienne. Là, on produit les meilleurs chercheurs du monde. Là où sont produits les armes les plus sophistiquées, bien meilleures que la technologie du fer. Ça vient de Dan. Ah, mais vous comprenez pas. C'est comment Dieu a retourné. C'est génial. Et je vois ce texte, je dois bientôt vous quitter. Voici, ils reviennent avec des cris de joie sur les collines de Sion. Ils affluent vers les biens que l'Éternel avait préparés pour eux. L'Éternel avait préparé du blé, l'Éternel avait préparé du vin nouveau, l'Éternel avait prié. Ah, il y avait des pastèques, il y avait de l'huile, il y avait du raisin, il y avait du jafaden, il y avait de tout ça que Dieu avait prévu. Des moutons, des bœufs, il y a du lait, il est cachère. Tout ça s'est produit dans la plaine de Dan aujourd'hui. Poumon économique d'Israël. Aujourd'hui, c'est la ville de Tel Aviv et la bande du Sharon de Dan, Gush Dan, qui produit l'essentiel de la production et des richesses du peuple d'Israël. Qui l'aurait cru que celui qui était le plus cassé, qui avait tout perdu, aujourd'hui nourrirait tous les autres? Alors les jeunes filles danseront de joie, et même les jeunes gens et les vieillards, et je transformerai leur deuil en allégresse. Je les consolerai. Alléluia. On va fermer les yeux ensemble. Voici ce que Dieu veut dire sur ta vie. Ne reste pas dans l'isolement. Oh Jésus. Tu sais, si la lune si le soleil menace, si tu regardes encore au Créateur des étoiles, il te dit qu'il a du secours pour toi. Oh, fermons les yeux ensemble. Pas vers la terre, vers toi, Père. Alléluia. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Alléluia. Toi seul me restaure mon secours. Tends-toi. Est-ce que quelqu'un est isolé ce matin? Seigneur, viens l'aider maintenant. Toujours, tu me portes. Jamais tu ne dors. Même quand je me mets dans la gueule du loup, il y a un espoir encore. Si la peur m'envahit, mon âme charrie, Créateur de la vie, mon secours est
savez, juste avant, je veux vous quitter dans un instant. Mais pendant que vous êtes debout, est-ce que vous comprenez que l'Église, aussi imparfaite qu'elle est, elle est indispensable à ta vie? Je vous demande une chose. Vous savez, l'Église, c'est pas que les réunions de prière. L'Église, c'est, tu veux faire quelque chose de spirituel. Si tu as un petit peu de temps pendant l'été, pendant des vacances, invite quelqu'un à l'apéro. Non, vous me dites l'apéro, c'est pas spirituel. Si tu veux, tu prends du vin cachère, ça me dérange pas. Mais la Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, tu n'as pas besoin de faire une longue prière. L'Église, c'est connecter des parties du corps. Il y a besoin de groupes de maisons. C'est pour ça qu'invite des gens chez toi. Fais pas une grande truc spirituel. Fais juste de la connaître. Aime-les pour qui elle est. Prends des nouvelles. Comment va sa famille? Prends des nouvelles, le lit. C'est ça l'Église. Laissez-moi vous dire. Refaire confiance. Refaire confiance à Dieu, on est tous d'accord. Eh mais est-ce que pour construire Tel Aviv, on peut construire Tel Aviv tout seul? Non. Tu as besoin d'être plusieurs. Moi, je voudrais que cette église, à MLK, on a plein de défauts. D'ailleurs, c'est parce que je suis là. À partir du moment où je suis dans une église, il y a des défauts. À partir du moment où tu es dans une église, il y a des défauts. Mais c'est quand même un endroit où l'Esprit de Dieu est dans. Ah, tu me dis, pas dans un lieu physique. Regarde ton voisin. Et tu lui dis, c'est dans ton lieu, là. C'est en toi qu'est Dieu. Dieu est en toi. Moi, je te regarde, toi qui es. Voici pourquoi j'ai besoin d'être avec toi. Parce que là où 2 ou 3 sont assemblés. Laissez-moi juste terminer avec un dernier slogan. Après, vous le mettrez où vous voulez. Mais voici ce que disait Martin Luther King. Il dit, et c'est un vrai, ça devrait être le slogan de la tribu de Dan. Nous devons apprendre à vivre comme des frères. Ou bien, nous devrons mourir ensemble. Comme des idiots. Parce que de toute façon, notre vie sur la terre, elle est faite pour tisser des relations avec Dieu et des relations avec notre prochain comme nous-mêmes. Est-ce qu'on peut célébrer le Saint-Esprit qui nous unit? L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. On va louer, on va prendre la Sainte Seine ensemble. L'Esprit du Seigneur est au contrôle dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Oh, en moi, en toi, en celui qui est là-bas, en celle qui est là-bas. Je crois dans l'église, mes amis. Pas une église de pierre. L'Esprit du Seigneur une église est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. On va prendre la Sainte Seine ensemble. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, 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 oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, oh, oh. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Les malades sont guéris en ce lieu. Oui, nous sommes bénis en ce lieu. L'ennemi doit s'enfuir de ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu au contrôle. Mes amis, on va faire quelque chose d'étonnant. Je ne veux pas prêcher sur tous ceux qui sont isolés et oublier tous ceux qui ne peuvent pas prendre la Sainte Seine avec nous ce matin. Je vais vous demander quelque chose à vous qui êtes les internautes. Vous allez chercher, si vous l'avez, du jus de raisin ou du vin dans votre frigo quelque part et vous allez prendre un morceau de pain avec nous. Allez le chercher maintenant. Tu quittes ton écran, tu vas les chercher et nous, on va attendre un petit peu. Vous voulez bien, on va le garder dans nos mains. On va le prendre avec les internautes. C'est un peu bizarre ce que je fais ce matin. Mais je veux juste que la tribu de Dan soit avec nous ce matin. Est-ce que vous qui êtes dans la salle là, est-ce qu'on peut commencer à prier pour quelqu'un qui aujourd'hui est détaché du corps,
Et on voudrait juste qu'ils reviennent. Seigneur, tu pries avec nous au cet instant parce que tu es un avocat auprès du Père. Pour tous ceux qui sont loin, tu as dit que tu rassemblerais ceux qui sont dispersés. Et l'Esprit de Dieu est au contrôle. Et si tu es au contrôle dans ce lieu, va chercher les lieux qui sont loin de ce lieu et ramène-les dans ce lieu avec nous. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Les opprimés sont délivrés en ce lieu. Je suis complètement changé en ce lieu. Le pardon de Dieu m'est donné en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Prends la Sainte Seine ensemble. Prenez la Sainte Seine, vous qui êtes en direct. Soyez bénis, le Saint-Esprit est en vous. Prenons ensemble. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Ma vie est renouvelée en ce lieu. Je suis complètement changé en ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au l'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Ma vie est renouvelée en ce lieu. Je suis complètement changé en ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Nous sommes heureux d'avoir pu passer ce culte ensemble dans la présence de Dieu. Et si vous passez en région parisienne, nous serions ravis de vous accueillir pour vivre un culte ensemble. Sachez que l'église MLK met à votre disposition d'autres contenus sur son site internet ou sur la chaîne YouTube Église MLK. N'hésitez pas à vous abonner. Notre mission, notre désir, c'est de vous offrir des contenus de qualité qui touchent les cœurs et qui changent des vies. Et pour cela, vous pouvez nous aider en soutenant financièrement ce beau travail afin que d'autres à leur tour soient bénis. Je voudrais personnellement vous dire merci. Merci pour votre fidélité, merci pour votre générosité et à très bientôt j'espère.